La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 9 avril 2019, en manchette, sortie de route à Montmagny. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Bernard Généreux invite ses citoyens à son conseil général. Nathalie Soucy sera la porte-parole de la 6e édition du grand défi 3 heures de spinning de la traversée. Meubles, mobilier, appareils électroniques, antiquités, on trouve de tout au Brac à Pipop. Heure supplémentaire des infirmières, le dossier numéro 1 de la ministre de la Santé. Le prix de l'essence pourrait grimper à 1,45 $ le litre cet été. Côté sport, les gymnastes de Magny Gym s'illustrent encore. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Vers 16 h lundi, sur le boulevard Taché-Ouest à l'intersection de la route Jean-Baptiste Cazot, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour finalement terminer sa course dans le fossé. On ne connaît pas encore les raisons de l'accident, cependant, tout porte à croire et qu'il s'agirait d'une perte de contrôle relative aux conditions météorologiques sévissant sur la Côte-du-Sud et à certains autres endroits dans la belle province. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Les routes étaient également très glissantes hier. La prudence était ainsi de mise puisque plusieurs véhicules avaient déjà installé leurs pneus d'été. Les problèmes ont également été répertoriés sur l'autoroute 20 et la 132 en soirée à la hauteur de Saint-Vallier concernant la circulation et la chaussée glissante. Au cours de la période du 25 mars au 4 avril 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises. Le 25 mars à 10h53, les pompiers sont intervenus sur la route transcomté à Montmagny pour une installation électrique non sécuritaire. Les intervenants ont sécurisé les lieux le temps qu'Hydro-Québec corrige la situation. Le 26 mars, peu avant 11 h, le service a porté assistance à leurs confrères de Lillet pour un feu de bâtiment sur la rue Notre-Dame. Le 27 mars, à 18h22, un appel pour un feu de résidence a nécessité le déplacement des pompiers sur l'avenue de la Gare à Montmagny. L'appel s'est avéré non fondé. Le 30 mars, à 10h25, les pompiers sont intervenus pour un feu de résidence sur la route transcomté à Montmagny. L'incendie a été contenu rapidement et les dommages ont été limités à la pièce d'origine. Le 2 avril, en début d'avant-midi, une alarme incendie s'est déclenchée dans un établissement du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Les pompiers ont effectué des vérifications afin de s'assurer que les lieux étaient sécuritaires. Le même jour, peu avant minuit, les pompiers ont été appelés pour un accident sur la route 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Le 4 avril, en milieu d'après-midi, le service a de nouveau porté assistance à leurs confrères de Lillet pour un feu de bâtiment sur le chemin Lamartine-Ouest à Lillet. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup,
invite les citoyens et citoyennes de sa circonscription à participer au Conseil général du Parti conservateur du Canada au Québec le 27 avril prochain à Victoriaville. Avec les élections qui arrivent à grands pas, le chef Andrew Scheer et l'équipe du Parti conservateur du Canada sont prêts à gouverner. C'est dans cet esprit que se déroulera le Conseil général de Victoriaville. Toutes celles et ceux qui désirent un gouvernement fort, honnête et respectueux des valeurs et des besoins des Québécois et Québécoises sont invités à se joindre à nous, a déclaré Bernard Généreux. Les participants pourront prendre part à des panels et écouter des allocutions inspirantes avant que le chef Andrew Scheer livre son discours de clôture. Emmanuelle Latraverse, animatrice et analyste politique, Philippe Léger, chroniqueur, blogueur et analyste politique, ainsi qu'Éric Duhem, animateur radio et chroniqueur, sont les premiers conférenciers confirmés dans le cadre de la programmation du Conseil général. Plusieurs autres invités d'envergure seront annoncés sous peu. L'événement est gratuit. J'invite donc personnellement tous les citoyens et citoyennes de la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup à s'inscrire et à démontrer que le Parti conservateur du Canada est plus prêt que jamais à défendre les intérêts des Québécois et remettre de l'ordre dans le gouvernement fédéral, affirme le député Généreux. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant et un transport gratuit s'organise dans le comté. Et pour réserver votre siège, vous devez le faire d'ici vendredi, le 19 avril à midi. Le conseil d'administration de la Traversée est fier d'annoncer la tenue du grand défi 3 heures de spinning 2019 pour le samedi 4 mai prochain au cégep de la Pocatière. Madame Éliane Danjou, directrice générale de l'organisme, est heureuse de préciser que la Traversée organise cette activité de financement pour une 6e année consécutive, afin de promouvoir l'activité physique, seule ou en groupe, comme étant un des moyens essentiels pour garder une bonne santé mentale. Cette levée de fonds a pour but, d'une part, d'augmenter les ressources dont les membres ont besoin et, d'autre part, d'être en mesure de mieux répondre à ceux et celles qui veulent profiter pleinement de la vie. L'objectif de l'édition 2019 est d'amasser un montant de 10 000 $. Mme Nathalie Soucy, porte-parole officielle de l'événement, exprime son appui en ces termes. La Traversée est un pilier de la promotion de la santé mentale dans notre région. C'est un honneur inspirant de vous inviter à participer à cet événement. Je peux vous dire que, malgré les efforts faits dans notre milieu, il existe encore beaucoup de préjugés. Les problématiques en santé mentale suscitent fréquemment des craintes et de la honte chez certaines personnes. Souvent, la discrimination et la stigmatisation sont plus difficiles à vivre que les symptômes de la maladie. Soyons le changement. Préparez-vous pour l'occasion car, non pas une, mais bien 2 passionnés du spinning s'activeront avec vous, soit Mesdames Maude Langlais-Morneau et Cathy Michaud, qui animeront le grand défi 3 heures de spinning et qui, rappelons-le, aura lieu le samedi 4 mai prochain de 10h à 13h à la salle du spinning du cégep de la Pocatière. Le DJ Zachary Dion en assurera par ailleurs la musique pour une activité dynamique assurée. Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, vous pouvez communiquer au numéro de téléphone 418-856-5540. Une nouvelle entreprise dénommée Le Brac à Pipop a maintenant pignon sur rue à Montmagny. On en parle dans 30 secondes. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Situé au 24 rue Saint-Magloire à Montmagny, le Brac à Pipop propose, depuis peu, une panoplie de meubles d'occasion triés sur le volet
et offert aux Magny-Montois à prix avantageux. De quoi garnir entièrement un nouvel appartement à peu de frais. Le duo derrière cette nouvelle entreprise est formé de Claude Hudon, nouvellement installé à Montmagny, et de son gendre Sébastien Laplante, arrivé à Montmagny il y a 6 ans et qui est à l'emploi de marquis imprimeur. Nous sommes entrés en possession de plusieurs meubles en très bon état et nous trouvions un peu fastidieux de tout vendre à la pièce sur les plateformes web populaires. L'idée d'un endroit fixe s'est rapidement imposée d'elle-même, explique M. Hudon. Mobilier de salle à manger, de salon et de chambre à coucher, services de vaisselle, appareils électroniques, ustensiles de cuisine, on trouve véritablement de tout dans la sympathique brocante. Nous pouvons même faire des recherches pour vous ou encore pour vous dénicher le morceau qu'il vous faut et selon le budget dont vous disposez, ajoute M. Laplante. Chaque item en boutique a été minutieusement testé et inspecté, puisque si les propriétaires sont en mesure d'apporter des retouches esthétiques mineures, ils n'achètent rien qui ne soit pas pleinement fonctionnel. Nous ne vendons que des trucs que nous achèterions nous-mêmes. C'est là notre premier critère lorsque nous ajoutons un élément à notre inventaire, confirme M. Laplante. Par ailleurs, l'entreprise souhaite devenir un complément à l'offre déjà existante dans ce créneau à Montmagny. Nous voulons aider les gens dans le besoin et devenir une solution pour ceux qui doivent magasiner des meubles avec un budget limité, conclut M. Laplante, qui convie toute la population à l'inauguration officielle qui se tiendra le 20 avril prochain. L'entreprise, qui présente quelques-uns de ses produits sur sa page Facebook, offrira sous peu le service de livraison un peu partout dans la région. Le brac à Pipop est ouvert de 9h à 17h le mercredi, de 9h à 21h les jeudis et vendredis, de même que le samedi, de 9h à 15h. Sur la scène nationale maintenant, la ministre de la Santé, Danielle McCann, assure que la situation entourant les heures supplémentaires obligatoires chez les infirmières va s'améliorer dans les prochaines semaines. C'est le dossier numéro 1. C'est la priorité de tous les établissements et nous allons faire toutes les étapes en accéléré, a indiqué la ministre McCann en mêlée de presse lundi en marge d'une annonce à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Le Journal de Montréal révélait lundi des portions du Recueil noir, un cahier dans lequel 500 infirmières de Lanaudière dénoncent les conséquences dramatiques des heures supplémentaires obligatoires. Ces témoignages démontrent que plusieurs infirmières sont stressées et accablées de fatigue lorsqu'elles sont forcées de demeurer en poste, tandis que certaines ont même confié se sentir carrément prises en otage à l'hôpital. Ça fait 24 heures que je suis debout le lendemain. Quand je prends ma voiture, c'est comme si j'avais pris une bière ou deux, à imaginer une infirmière. J'arrivais chez nous, je pleurais tout le temps. Je me disais, « My God, c'est quoi cette profession-là? » a renchéri une autre infirmière, Maude Burel. Grève des heures supplémentaires obligatoires lundi en guise de moyen de pression et quelques 76 000 infirmières ont choisi de réduire au minimum les heures supplémentaires, ne les effectuant qu'en cas de force majeure. On a donné une semaine aux établissements pour prioriser, pour planifier les horaires adéquatement. Aujourd'hui, dans tout le Québec, à l'heure où l'on se parle, il n'y a pratiquement pas d'heures supplémentaires. Obligatoire, a expliqué Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. La ministre McCann dit comprendre les infirmières qui considèrent que la situation évolue trop rapidement, mais leur demande de patienter encore un peu. Nos PDG, nos établissements veulent changer complètement cette situation et malheureusement, ça ne se fait pas en 2 jours, mais ça va se faire dans les prochaines semaines. Il y aura des améliorations, a-t-elle assuré. Elle a notamment rappelé que son gouvernement a investi 200 millions de dollars pour l'embauche de personnel en santé, ce qui donnera vraisemblablement des résultats. Une autre bonne nouvelle, les automobilistes québécois n'ont encore rien vu. Le prix du litre d'essence ordinaire à la pompe pourrait atteindre 1,45 $ au cours des prochains mois. Les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine. Ils devront prendre leur mal en patience, a indiqué hier l'analyste Dan McTeague
ou Mectegwe du site gazbody.com. C'est que le prix du litre d'essence ordinaire à la pompe pourrait atteindre 1,45 $ au cours des prochains mois. Hier, il affichait 1,35 $ du litre dans certaines stations-service de Montréal. À Vancouver, il a grimpé à 1,65 $. À Québec, des essenceries affichaient leur litre à près de 1,30 $. À Montmagny, ce matin, il affichait 1,21 $, 1,22 $. Selon l'analyste de Gazbody ou gazbobé.com, le marché de l'essence raffinée demeurera très serré au cours des prochains mois, alors que la forte demande mondiale fera pression sur l'offre. Il ne faudrait pas se surprendre de voir le prix de l'essence atteindre les 1,45 $ du litre à Montréal au cours de l'été, a affirmé M. Mectegwe. Depuis une semaine, le prix de référence du baril de pétrole de type West Texas Intermediate a flambé de 5 % à la bourse NYMEX de New York, passant de 61,70 $ US à 64,45 $ US. Le recours à l'essence d'été par les raffineries et les détaillants devrait également se traduire par une autre hausse d'environ 5 cents du litre au cours des prochains jours au Québec, a laissé entendre l'analyste. Le prix du pétrole pourrait s'enflammer davantage advenant la hausse d'une tension géopolitique dans certains pays producteurs. Les sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela pourraient contribuer à pousser les prix vers le haut, tout comme l'apparition récente de problèmes d'approvisionnement en Libye. Les analystes qui voient le prix du baril de pétrole WTI franchir la barre des 70 $ US au cours des prochaines semaines sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. D'après un sondage mené par l'agence Bloomberg auprès de 24 analystes qui couvrent le secteur pétrolier, le cours du baril de pétrole devrait franchir facilement la barre des 70 $ US prochainement. Il s'attend à un cours moyen de 70 $ US du prix du baril en 2019. Le baril se négociait autour de 46 $ US au début du mois de janvier. Chez CAA Québec, personne n'était disponible hier pour commenter le dossier de l'essence. Dans un instant, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est en fin de semaine dernière, les 6 et 7 avril dernier, qu'avait lieu la deuxième et dernière sélection du circuit provincial de gymnastique au club gymnamique de Lévis. Bonne nouvelle pour la région puisque plus de 25 médailles ont été remportées par les 28 athlètes du club Magny Gym qui participaient à cet événement. Toutes y ont vécu de belles réussites, améliorant de cette façon leur performance. Et qui plus est, pour plusieurs d'entre elles, ce fut une excellente compétition, poursuivant ainsi une saison fort prometteuse. Sur la photo, de gauche à droite, à la première rangée, Maude Lemieux, Annabelle Caron, Annabelle Gendron et Émy-Rose Gagné. Sur la deuxième rangée, Rosalie Rioux, Anne-Louise Boulet, Marie-Laurence Allard, Laura Mainville, Zoé Gendron. Et absente sur la photo, Dalia Gay. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 652 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Tout simplement vous rappeler qu'au cours de la dernière semaine, plus de 31 200 personnes nous ont suivis sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est pas rien. Merci d'être là en aussi grand nombre. Voilà ce qui complète notre bulletin. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes.
La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Vous savez, ce matin, lorsque je me suis levé, que j'ai regardé à l'extérieur, que j'ai quitté la maison, que je me suis rendu ici au studio de CBA-TV, j'avais pas l'impression que c'était le 9 avril. J'avais beaucoup plus l'impression que c'était le 9 janvier. La neige, même, le déneigeur est passé ce matin pour déblayer mon entrée de voiture. On est le 9 avril. Hier, écoutez, la visibilité était fortement réduite. Hier soir, il y a eu des véhicules lourds, des camions remorques qui sont restés pris. On a dû fermer la 132 quelque temps pour aider ces camions remorques à monter la côte de Saint-Vallier. C'est une passagère, une automobiliste qui nous a informé de ça hier soir. Alors, des camions remorques qui étaient pris là, dans la côte de Saint-Vallier sur la 132. Le 9 avril, hier, on était le 8 avril. Là. Alors, c'est un peu vraisemblable, mais il semblerait que ce ne soit pas un phénomène rare que d'avoir une tempête au mois d'avril, mais c'est plus fréquent au mois de mars. Alors, pourquoi cette tempête-là? Bien, c'est un important système qui nous a affectés. Et comme les températures sont quand même très froides, bien, ces précipitations se sont transformées en neige et il y a eu quand même de forts vents de direction nord-est qui ont atteint jusqu'à des rafales tout près de 70 km/h hier soir. Donc, c'était pas beau. C'était vraiment une tempête. On l'avait prédit, on l'a eu. Il y a encore des flocons de neige aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, on nous prévoit de la faible neige. On pourrait recevoir encore 1 à 3 cm avec des températures sous les normales de saison, avec 0 comme maximum, et ce qui devrait s'atteindre au cours de l'après-midi. De la neige ce soir, on parle encore de plus ou moins 5 cm avec un minimum de moins 2 degrés. Et vous rappelez que les vents du nord-est vont souffler à 40 km/h cet après-midi et augmenter quelque peu d'intensité ce soir et souffler au cours de ce soir, de la soirée et de la nuit prochaine à tout près de 45 km/h en rafale. Donc, minimum de moins 2 ce soir et minimum de moins 2 la nuit prochaine. Pour demain, mercredi, eh bien, ça va se dégager, mais on pourrait recevoir encore un petit centimètre de neige demain matin, mais ça va se dégager pour laisser place au soleil. Et les températures qui vont quelque peu s'adoucir, on parle de 2 degrés. Pour jeudi, du soleil, une belle journée, mais ça demeure frais avec 4 degrés. Des vents du nord-est demain qui vont souffler tout près de 42 km/h et diminuer d'intensité et souffler entre 16 et 25 km/h pour jeudi. Pour vendredi, c'est un important système qui va nous affecter, qui va passer vendredi et nous quitter en avant-midi samedi. Là. Donc, ça va nous apporter tout près de 5 mm de pluie pour vendredi avec un mercure qui oscillera aux alentours de 5 degrés. Pour samedi, donc, le dégagement qui s'amorce, les nuages qui vont se dissiper et nous apporter une belle journée sous le soleil. Et regardez, on parle d'un maximum de 9 degrés pour samedi.
On redevient à des températures beaucoup plus des normales de saison pour dimanche, sous un ciel variable. Alors, ça va s'ennuager, là. La journée débute avec un beau soleil. Ça s'ennuage en fin de journée pour nous apporter de la pluie pour le début de la semaine prochaine. 6 degrés comme maximum dimanche et 5 degrés comme maximum lundi avec de la pluie 2 à 4 mm. Ça pourrait commencer le dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi et se poursuivre toute la journée de lundi. Pour mardi, eh bien, c'est le dégagement qui va s'amorcer lentement mais sûrement et nous apporter du beau soleil par la suite avec un maximum de 6 degrés. Alors, les températures qui sont tout près des normales de saison, à part samedi et pour demain mercredi. Aujourd'hui, mardi et demain mercredi, c'est sous les normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landrois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landrois est membre de la bannière. L'état des routes présenté par... Alors, l'état des routes pour aujourd'hui. Alors, la route 279 là, qui mène de Beaumont vers Saint-Michel ou vers Saint-Damien, c'est plutôt dégagé, mais ça peut être enneigé par endroits. Donc, ce qui est jaune, là, c'est partiellement dégagé et ce qui est en blanc, c'est enneigé. Donc, de Saint-Michel, c'est à peu près la moitié de la route 281 qui est partiellement dégagée. Et là, plus on monte vers Saint-Philémon, plus c'est enneigé. De Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien-de-Panay, la route 283, c'est enneigé. De Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, la 204, c'est enneigé. Maintenant, si on parle de l'autoroute 20, et même pour la 132, c'est enneigé de Lévis vers Saint-Michel et ça devient partiellement dégagé de Saint-Michel vers Montmagny. Et c'est la 132 qui demeure enneigée de Saint-Jean-Port-Joli vers le Bas-Saint-Laurent, alors que l'autoroute 20, c'est partiellement dégagé. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui en raison de ces fortes précipitations et du vent qu'on a connu hier, là, le temps que nos équipes de déneigement procèdent vraiment efficacement au déneigement de toutes les routes, il faudra être très prudent parce que ça peut être glissant par endroits. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 9 avril, mardi, le 9 avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 avril. Mais on a une demande spéciale ce matin. On nous demande de faire l'annonce du 8 et du 9 avril parce que c'est le fils et la maman. Donc, 8 et 9 avril, bon anniversaire à Frédéric Thibault, 17 ans, et à sa mère, Sophie Robin, qui a eu 50 ans. Bien sonné, c'est comme ça qu'on nous l'a mentionné. On vous souhaite une bonne journée. C'est de Laurette et Jacques. Donc, Frédéric Thibault, 17 ans, et sa mère, Sophie Robin. Donc, le 8 et 9 avril, le fiston et la maman qui soulignaient leur anniversaire, c'est Laurette et Jacques qui vous souhaitent un bon anniversaire. Aujourd'hui, le 9 avril, c'est l'anniversaire à Lucille Godreau de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part de sa belle-sœur, Monique. Vous savez que maintenant, par le truchement de la page Facebook de cmatv.ca, les gens peuvent nous suivre partout sur la planète. Donc, les gens de Saint-Paul-de-Montmagny qui nous regardent. Bon anniversaire, Lucille Godreau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvie Tanguay,
eh bien, c'est cousine Céline Tanguay qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Sylvie Tanguay, en ce 9 avril. Bon anniversaire, ce 9 avril, à Michel Greffard. Et quand on entend Greffard, ça nous fait penser à Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'église de Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Alors, c'est de la part de la chorale Saint-Thomas, M. Greffard, Michel de son prénom, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et enfin, le 9 avril, c'est l'anniversaire de mon arrière-petite-fille, Chloé Deschamps. Bien, c'est grand-maman Mamie Pierrette et tante Pauline qui te souhaitent bon anniversaire. Chloé Deschamps, en ce mardi 9 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Sur la scène provinciale, excusez-moi, petit début de grippe, je pense, ce matin, là. Christiane Germain, co-présidente et cofondatrice du groupe Germain, les hôtels. Également, elle a été dragon à Radio-Canada, donc une dame que j'aime beaucoup. Christine Stewart, actrice dans la série Twilight et réalisatrice américaine, elle a 29 ans. Jacques Villeneuve, ex-pilote de Formule 1, il a 48 ans. Et Jean-Paul Belmondo, acteur français de cinéma et de théâtre, eh bien, il a 86 ans, Jean-Paul Belmondo. C'est pour ça qu'on ne le voit plus à l'écran. Alors, voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi 9 avril. Dans quelques instants, eh bien, on se transporte à l'animalerie Montmagny en compagnie de Louise Thibault et Rénald Lavoie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Aujourd'hui, nous sommes encore à Animalerie Montmagny. Quelle place extraordinaire! Puis, ce qui est le fun aujourd'hui, avec Mme Louise... Bonjour! On va parler de qu'est-ce qu'on peut vraiment retrouver globalement à l'Animalerie Montmagny. Pour une raison très simple, il y a eu une étude dont les résultats ont été révélés en début du mois de mars sur les commerces de Montmagny et on s'est aperçu qu'il y a bien des résidents qui semblaient ne pas trop connaître ou savoir ce qui se passait dans les commerces. C'est pas le cas d'Animalerie Montmagny, sauf qu'on aimerait insister. Puis aussi, l'image qu'Animalerie de Montmagny a, c'est une image hyper professionnelle. Puis quand on parle d'une image hyper professionnelle, il y a bien des gens qui pensent image hyper professionnelle, prix exorbitant. Alors c'est totalement l'inverse. C'est ça. Ces choses-là, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Dans un premier temps, on va dire et on va décrire qu'est-ce que c'est qu'Animalerie Montmagny en termes de tout ce qu'on peut retrouver, animal, poisson et ainsi de suite. Donc, à vous la parole, Mme Lou. Eh bien, oui, bien, au niveau de l'aquariophilie, on a quand même beaucoup de poissons d'eau douce avec des variétés différentes. On peut aussi avoir des poissons spécialement sur commande, si vous voulez avoir des poissons spécifiquement donc, sur commande. On peut avoir tout ce qui peut se faire en poisson, on peut l'avoir ici. Oui. Exactement. S'il n'est pas là, on commande. On peut le commander. Mais je vous dirais qu'on a quand même un très grand choix de poissons sur place. Alors, c'est sûr qu'on peut débuter avec ce qu'on a sur place et on peut rajouter des choses que, si vous voulez, exceptionnellement, on peut les commander sans problème. Je dis comme ça. Combien à peu près de sortes de poissons peut-on avoir? Pas de nombre de poissons, mais oui, de sortes de poissons, mon Dieu. Sur place tout le temps, là. Il y en existe vraiment beaucoup. Moi, je vous dirais au moins une centaine de sortes, certains. OK. Oui, c'est sûr que je peux me fourvoyer un peu, mais pas mal, environ une centaine de poissons. On ira y compter tantôt. Non, ça, on parle de poissons. Oui. Mais par après, il n'y a pas juste des poissons, parce qu'on entend des beaux petits oiseaux. Oui, là. c'est ça. On a l'aquariophilie, mais on a aussi tout ce qui est oiseaux de cage intérieure.
parce qu'on a aussi toute la gamme pour les oiseaux extérieurs, mais on a les oiseaux d'intérieur. On a toute la gamme des petits rongeurs aussi. OK. D'ailleurs, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il y a une commande qui entrait et tout ça. Oui, c'est spécial que les commandes arrivent ici, là, parce que ça arrive quand même bien. Les animaux sont bien dans ce qui arrive. Alors, dans les petits oiseaux, on a les pinsons, on a les perruches, on a du cocassienne, on a des oiseaux nourris à la main aussi. C'est-à-dire? Les oiseaux nourris à la main, c'est que c'est des oiseaux qui sont déjà apprivoisés à l'homme en partant. Alors, ça, c'est plus dans la catégorie des perroquets. Oui, ça, je peux peut-être pas dire. Oui, comme présentement en magasin, on a un Amazon à aile orange. On a 2 cocassiels nourris à la main. On a un petit conure aussi qui est nourri à la main. Alors, ça, c'est tout des... L'espèce de perroquet qui nous parle, tout ça, qui est drôle, c'est quoi, lui? C'est un Amazon à aile orange. Comme les verts. Oui, mais le bout des ailes, quand on étire ses ailes, c'est orange au bout. C'est sûr que nous, en magasin, on a quelques oiseaux en liberté. Oui. Mais c'est quand même très sécuritaire, là. Les gens qui ont peur des oiseaux, il n'y a pas de crainte, là. Ils ne voleront pas sur les gens. Ils sont sur le cage de jeu et puis il n'y a aucun problème. Il n'y a pas personne qui se fait attaquer ici. Non, pas personne qui se fait attaquer dans le magasin. Donc, poisson. OK, oiseaux, puis tout ça. Rongeurs. On a des reptiles aussi. Ben oui. On a les reptiles pour les amateurs de reptiles. On a des reptiles. Encore là, on a une belle variété, mais on peut aussi avoir des choses sur commande. Autant dans les poissons, dans les oiseaux, dans les reptiles, tout ce qui existe, on peut les avoir en commande si c'est disponible, bien sûr, parce que, comme dans autre chose, il y a des périodes plus propices à des espèces. Mais j'ai vu scorpion. Oui. Qui achète ça, un scorpion? Puis Colin, c'est quoi le fun d'avoir un scorpion? Bien, c'est un animal qui est exotique. Alors, des fois, les gens, c'est d'avoir un environnement, créer un environnement pour cet animal-là, le faire vivre dans le meilleur environnement. Mais ça peut être... je pense qu'il y a différentes catégories d'âge qui peuvent aimer ces reptiles. Oui, mais il me semble que tu as un scorpion, puis là, maintenant, tu le trouves plus, là. Puis durant la nuit, il me semble que tu sens quoi si tu jour? Je serais nerveux, mais ça, c'est normal. Bien, il n'y a pas de danger parce que les cages qu'on vend sont très sécuritaires. Là. Ah, okay. On peut même les barrer, ces cages-là, avec un cadenas. Là. Fait que non, c'est très sécuritaire. Ça m'étonnerait que votre scorpion sorte, à moins d'une négligence de votre part, que vous ayez laissé la porte ouverte. Mais il s'est fait faire une clé. Il s'est fait faire une clé. Un scorpion vite. Mais non, il n'y a pas de... J'ai jamais eu de cas comme ça, là, qui... de problèmes. Puis on a les chats aussi, on a les petits chats domestiques. Oui, on a les petits chats domestiques. Nos chatons domestiques, ils viennent de différentes familles de la région. La chatte a eu une portée de chaton et puis les gens, ils savent pas quoi faire avec la portée de chaton. Fait que nous, c'est sûr qu'on prend les noms des gens et puis quand les chatons ont l'âge respectif, parce que ça, là-dessus, on est très scrupuleux. Oui, c'est très important. Un chaton, ça doit rester avec sa mère jusqu'à l'âge d'au moins 8 semaines. Puis l'idéal, c'est 10 semaines. Okay. Et encore, l'idéal, c'est 12 semaines. Mais les gens, quand ils veulent s'en départir, c'est nous qui les appelons. On va les porter chez le vétérinaire. C'est ça, oui, parce que là... C'est ça. On les fait toutes examiner, on les fait vacciner, on les fait vermifuger. On donne une garantie sur le chaton parce qu'on est sûr de la santé qu'il a quand il part. Il part avec son sac de nourriture et il part avec aussi une boîte de transport sécuritaire pour le transport à la maison. Alors, ça, là-dessus, les chatons, des petits chatons domestiques. Et de temps en temps, parce que c'est plutôt rare, mais on a des chats de race aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai vu Bengale l'autre fois, c'est ça? Oui, on a occasionnellement du chat de Bengale. On a aussi le chat qu'on appelle le Rex Corniche, qu'on va avoir même bientôt, là, à la fin du mois. C'est quoi ça par rapport à Bengale? Le Rex Corniche, c'est un chat que, au niveau de sa fourrure, c'est très spécial. Là. Quand on passe notre main sur son dos, c'est comme un velours. Donc, il n'y a pas de perte de poils. C'est-tu le chat qui a presque pas de poils? Là, qui est il y a beaucoup de... Oui, il n'y a presque pas de poils, mais il y en a. Oui, mais c'est plus une fourrure que... pas beau, là. Ben moi, je trouve ça beau, mais c'est ça, c'est relatif. Hein? Ça dépend qui te le regarde. C'est ça. Mais non, c'est un chat qui est très intelligent. C'est un chat très affectueux aussi. Alors ça, cette espèce de chat-là, on est capable de l'avoir aussi. Mais moi, j'ai resté surpris l'autre fois avec les chats de Bengale. Tu arrives et tu vois que c'est des chats, mais tu dis pas des chats normaux. C'est pas des chats qui viennent du spot. On le voit tout de suite. Ben là. Oui. Il était tellement beau. Oui. Mais Colin, c'est tout ça.
Oui, mais c'est sûr que c'est des chats qui vont vivre quand même une douzaine d'années. Okay. Alors, ça peut nous procurer quand même beaucoup d'agréments pendant ces 12 ans-là. Et puis, c'est des chats que, comme les chats de Bengale qu'on avait ici, ils étaient stérilisés. Donc, ils étaient stérilisés, vaccinés, vermifugés. Encore là, on essaie de donner le maximum quand l'animal part. Et puis, on essaie aussi de donner l'information le mieux possible aux clients pour que cet animal-là soit bien dans son environnement. C'est ça. Si on achète un chat ici, on est sûr qu'il est A1 partout. En tout cas, il part A1. C'est ça. Il n'y a pas de surprise. Non, c'est ça. Puis on garantit aussi. On a une garantie écrite. Fait que ça, il n'y a pas de Mais là, vous dites problème. Une garantie, est-ce que... Il existe aussi une garantie que toutes les autres espèces d'animaux ici? Ben oui, c'est sûr qu'en aquariophilie, on est sûr de la santé de nos aquariums. Donc, si jamais vous avez un pépin avec un poisson qui décède, c'est sûr qu'on demande une analyse d'eau de votre aquarium. Oui, parce que c'est sûr que, bon, l'environnement, l'aquarium, ça fait pour beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on vous demande un test d'eau. Et puis, si votre test d'eau est correct, ben c'est peut-être dans le transport, il y a eu un tresse ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que le service ici, c'est notre force. Alors, parce que ici, Animalerie Montmagny, d'abord, je reviens, vous, à votre formation, c'est-à-dire vous êtes allé étudier dans ça, parce qu'à la base, vous aimiez ça. Oui, c'est ça. Donc, vous aimez ça, vous avez étudié dans ça, et ça fait 20 quelques années. 25 ans au mois de mai. Bon, que vous pratiquez dans ça, donc... on doit faire confiance. Si on ne fait pas confiance, on a un problème. En tout cas, de ma part, j'essaie le mieux possible de renseigner le plus précisément possible la clientèle. Si je ne sais pas quelque chose, c'est sûr que je vais m'informer puis je vais revenir à la charge. Et aussi le personnel que vous engagez, par après, ce personnel-là, même s'il arrive avec une base, il y a une formation qui est toujours donnée sur mesure. Oui, c'est sûr qu'on forme nos employés parce que c'est un domaine qui est très spécialisé, donc nos employés sont formés. Et puis, ils ont le tag aussi sur leurs épaules, c'est marqué en formation. Fait que c'est sûr que les clients sont au courant que cette personne-là est en formation et elle a des choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc, on achète ici, on est sûr que l'animal est correct, que ce qu'on va acheter est correct. Oui. Vous prenez soin aussi de dire aux gens comment le transporter, comment après ça les installer quand ils arrivent chez eux. Autrement dit, il n'y a pas de place à... Bien, on veut que ça soit une belle expérience. Voilà. Alors, on met toutes les chances de notre côté pour que ce soit une belle expérience autant pour l'animal que pour le client qui adopte un animal, parce qu'on sait que c'est pour longtemps que l'animal va être adopté. Donc, on décide de se procurer un animal. On vient ici, on va avoir tout ce dont on a besoin. Les conseils, tout ça. Et en plus, parce que ça va faire partie d'une prochaine chronique, une fois qu'on a acheté, on est capable de trouver ici tout ce que ça nous prend pour garder notre animal heureux. Oui, on est tout le temps à la fine pointe quand il y a des expositions, quand il y a des nouveaux produits qui sortent sur le marché. On est tout le temps, Montmagny, on est tout le temps sur la nappe. Que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, on est toujours là. On essaye tout le temps d'aller chercher les nouveaux produits, les nouvelles tendances, puis les amener ici dans la région. Bon. Puis aussi, je reviens à l'introduction, on a dit que c'est une place de professionnels. Oui. Donc, pour bien des gens, professionnel veut dire cher. Donc, on va aller là, on va être bien servi, ça va être le fun, puis tout ça, mais... Est-ce que ça va coûter plus cher? Non, pas du tout, parce qu'à tous les mois, on s'efforce, moi et ma collègue, de faire des rabais et des spéciaux en magasin. Je vous dis, ça bat la compétition. Ça, vous pouvez comparer. J'ai même pas de crainte à ce que vous pouvez comparer. Vraiment des bons prix. Puis c'est des choses essentielles, que ce soit de la litière, que ce soit de la nourriture. C'est des choses que des gens vont avoir de besoin. On fait pas des spéciaux pour faire des spéciaux. Non, on fait des spéciaux que ce soit intéressant pour les gens. Mais aussi, en termes de connaissance de marché, les prix que vous mettez, exemple, sur les animaux qui se procurent, tout ça, c'est la même chose, ça a été étudié. Oui. C'est pas un prix comme ça, pas comme je te pousse, ben non, on change pas les prix pour le fun, puis tout ça. Non, c'est ça. Nous, on a des listes de prix, on les respecte, puis quand on est capable de vendre un petit peu en bas de la liste de prix pour garder nos gens dans la région, on le fait. Bon. On le fait. Mais si moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a ici, si je veux être au courant des prix, comme exemple, moi-même, j'ai acheté de la litière l'autre fois. Oui. Parce que j'ai regardé le prix, je voyais donc,
Hey, l'emballage, c'était gros. Puis ça, c'est à peu près le même prix qu'une espèce de boîte ailleurs. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui. Puis là, je vous ai demandé, vous avez même dit que vous avez vérifié et que sur ce produit-là, vous aviez le meilleur prix, même si on inclut Québec. Oui, oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand je fais un spécial, je négocie avec mes fournisseurs. Je vais essayer d'aller chercher le meilleur prix. Je négocie vraiment pour ma clientèle. Parce que je veux que ma clientèle, quand elle rentre ici, elle ait un service A1 et elle ait les meilleurs prix qu'elle ne peut pas trouver ailleurs. Bon, mais comment que je fais pour les trouver? Comment que je fais pour savoir qu'il y a des trucs, il y a des spéciaux ici? Comment que je fais pour savoir que les produits sont disponibles? Vous avez un site? Oui, on a une boutique en ligne. Oui, transactionnelle en plus, oui. Nos produits ne sont pas tous dessus parce qu'il faut continuer à travailler. Oui. Mais on a une page Facebook que les gens vont souvent voir. Nos spéciaux sont toujours affichés là. Aussi, on annonce dans les journaux locaux aussi, c'est annoncé. Ça va nous faire plaisir même de répondre au téléphone. Si quelqu'un nous demande qu'est-ce que vous avez en spécial ce mois-ci, on ne sera pas gêné de... C'est ça, vous avez les cartes cadeaux aussi? Oui, on a des cartes cadeaux. On est capable de fidéliser nos clients. On les récompense aussi quand ils viennent en magasin. Donc, au niveau des prix, au niveau de la fidélisation, au niveau du service, on fait vraiment des gros efforts pour garder nos gens dans la région. Donc, ça va faire 25 ans? 25 ans au mois de mai, oui. Donc, 25 ans au mois de mai, ça fait 25 ans que vous avez cette passion-là vous amène tout ça. Est-ce que pour le prochain 25 ans, la même passion va toujours aller en grandissant? Je pense que c'est la passion pour les animaux, ça peut pas s'éteindre. Je pense que ça va toujours en grandissant, puis plus ça va, plus qu'on a des connaissances. Et on apprend tous les jours dans ce domaine-là. Alors non, je pense pas que je sois... C'est pas passager. C'est pas passager. Donc, OK, c'est permanent. Donc, Mme Louise, merci. Oui. Ben, c'est moi qui vous remercie. Prochaine chronique, oui. On va voir tout ce qu'on peut offrir à tous ces beaux animaux-là. Oui, on a plein de choses à offrir. Excellent, merci. Merci. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 9 avril, présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet
qui s'occupe de vous pour recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. Donc, le Centre d'aide en recherche d'emploi, vous pouvez le retrouver, ces 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Tout d'abord, c'est qu'on vous offre des services en recherche d'emploi, soit des sessions individualisées. Donc, on fait la révision et la conception de votre curriculum vitae et des lettres, préparation aux entrevues d'embauche, information sur le marché du travail, appel aux employeurs, accompagnement à la suite d'une perte d'emploi, ou encore astuces web et réseaux sociaux. On peut vous offrir également des sessions de groupe, donc stratégie et club de recherche d'emploi. Alors, ce sont des programmes dynamiques présentant les meilleures stratégies et outils en recherche d'emploi. Également, on fait la recherche d'emploi et le soutien personnalisé. Services d'aide spécifiques, ce sont des programmes adaptés pour les 50 ans et plus, cible 55. On prend ça, cible 55. Et encore pour les 18 à 50 ans, Action Emploi. On vous offre également de l'accompagnement en intégration et maintien à l'emploi, gestion des difficultés personnelles et professionnelles, recherche de solutions. On vous offre également, chez Le CAR, le service d'orientation professionnelle, soit la détermination d'objectifs d'emploi, un bilan professionnel, une évaluation psychométrique et des informations scolaires et professionnelles. Et également, offert centre de documentation babillard d'emploi et salle multiservices. Donc, c'est un service de placement de personnel, maillage possible à la suite de demandes d'employeurs, opportunités supplémentaires de décrocher un emploi, inscription dans une banque de candidatures, référencement selon le profil établi, inscription gratuite. C'est tout ça de Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, situé au coin de la rue Saint-Louis et de l'avenue Collin. Actuellement, on offre sur le site du CAR.ca, parce que vous pouvez vous rendre sur le site du CAR.ca et voir les disponibilités d'emploi qu'il y a sur ce site. On recherche actuellement un commis à la comptabilité, un mécanicien ou une mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny, commis à l'inventaire de la fabrication. On recherche également un conseiller ou conseillère en ressources humaines pour Montmagny, serveur ou serveuse des aliments de boissons, technicien ou technicienne comptable pour Montmagny, un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, un cuisinier ou cuisinière pour Cap-Saint-Ignace et un ouvrier horticole pour Montmagny. Donc, tous ces emplois sont actuellement disponibles sur le CAR.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous voulez plus d'informations? Vous téléphonez au 88 248 95 59 pour peut-être prendre un rendez-vous et aller rencontrer un professionnel de l'emploi au CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, 248 95 59 ou encore lecar.ca. Ça complète notre La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Dans l'actualité ce matin, êtes-vous en déprime? Moi, peut-être un peu. Non, pas du tout. Mais je vois des gens là, qui sont enrhumés. Moi, le premier. Ce matin, c'est plus difficile. Au début, là, peut-être rien de bien important, mais vous savez, on a un petit peu de tendance, là, les derniers jours, on a eu quand même une belle fin de semaine et on est porté à vouloir peut-être enlever un petit morceau de linge trop rapidement. Et on dit en avril, et c'est le vieil adage, cette expression qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil », c'est bien vrai. Et beaucoup de gens là, que je vois enrhumés depuis quelques jours. Alors, c'est bien vrai, cette expression. Mais également, ce qu'on dit dans le Journal de Québec ce matin, la tempête de trop pour la région de Québec, pour notre région, la Côte-du-Sud. La dernière bordée en déprime plusieurs et coûte cher aux déneigeurs privés. Ce qu'on nous dit, c'est que la bordée de neige tardive qu'a reçue la région de Québec hier et la nuit dernière aura eu l'effet d'un coup de grâce pour plusieurs, et en particulier pour des déneigeurs à qui la dernière tempête coûtera des milliers de dollars. La quinzaine de centimètres de neige qui s'est abattue
sur notre région, accompagnée de rafales atteignant 60 km/h, est probablement celle de trop pour certains, mais n'est pas exceptionnelle au vu des statistiques. On dit que la région a l'habitude des chutes de neige tardives, alors que 10 cm et plus se sont ajoutés en avril au cours des 4 dernières années. Même que 36 cm s'étaient accumulés l'an dernier entre le 1er et le 30 avril. 36 cm! Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas au bout de nos peines, ça. La tempête la plus tardive à Québec est survenue le 29 avril 1947. Alors, imaginez recevoir une dizaine ou une quinzaine de centimètres un 29 avril, alors que tout le monde est prêt, là, on commence à préparer nos patios, nos barbecues et voir à ce que notre piscine soit prête à démarrer là, aussitôt que le soleil va s'installer. Eh bien, imaginez que le 29 avril, ben oui, en 1947, il y a déjà une tempête. Maintenant, on parle du prix de l'essence qui pourrait atteindre 1,45 $ selon les prévisions des experts. Et ce qu'on nous dit ce matin, c'est que en raison justement des pays exportateurs et ce qui se passe actuellement, particulièrement là, dans l'échange avec les États-Unis et le Venezuela et bien d'autres pays, eh bien, c'est que le prix de l'essence pourrait être augmenté considérablement à 1,45 $. Et c'est là qu'on se demande pourquoi on ne prend pas le pétrole qui est tout juste à côté de chez nous, à l'Alberta, et qu'on va chercher le pétrole à l'autre bout du monde. C'est toujours la question qu'il est permis de se poser. Hier, David Saint-Jacques a rempli sa mission en devenant le premier Québécois à effectuer une sortie spatiale. On disait que juste l'équipement qu'il doit porter pour sortir à l'extérieur, ça pèse 250 kg. Et alors, imaginez la pesanteur. C'est une sortie qui a duré 6h29 minutes et a été captée en direct par une caméra fixée sur son casque. Les sorties dans l'espace sont parmi les activités les plus risquées pour les astronautes, mais c'est un risque calculé, a assuré Brian Evanson, expert en mission spatiale et entraîneur d'astronautes. Et on suivait ça un petit peu à la télévision hier, puis on disait « Est-ce croyable? » Et ça prend des gens... D'abord, il y a une formation qui dure des années là, avant de s'embarquer dans la capsule spatiale et de sortir dans l'univers. Mais quand même, il semblerait que ce soit une expérience vraiment extraordinaire. Hier, les infirmières sont sorties pour déplorer ce temps supplémentaire, ce qu'on appelle le TSO. Alors, la ministre de la Santé, Danielle McCann, se dit très sensible et assure que la situation entourant le temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières va s'améliorer dans les prochaines semaines. Mais hier, ce qu'on apprenait, j'ai regardé ça sur Radio-Canada, on nous disait que ça date du temps de Lucien Bouchard et qu'à chaque fois, on dit « bien, ça va se régler » et ça va se régler. Mais pourtant, ça fait quand même un bon bout de temps que Lucien Bouchard était premier ministre et il semblerait que ça date depuis 7 ans que les infirmières sont obligées d'effectuer du temps supplémentaire. Plusieurs se plaignent d'extrême fatigue. On peut comprendre, il y en a qui font des 12 heures et des 15 heures et c'est pas toujours évident, le métier d'infirmière. Donc, on comprend la situation et je pense qu'on a une ministre de la Santé qui est très sensible à la situation, mais comme elle le dit, et comme elle le mentionnait hier, ce n'est pas une situation qui se règle en 2 jours, mais plusieurs semaines sont nécessaires pour mettre au point une façon de faire. On a dit qu'on a dépensé ou on a investi, ça dépend de quel bord on se place, 200 millions de dollars pour procéder à l'embauche de nouvelles infirmières, mais comme on a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, eh bien, est-ce qu'on va les trouver? Ces infirmières, on a beau investir de l'argent, mais 200 millions pour trouver de nouvelles infirmières, c'est pas demain et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais quand même, je pense qu'on a une ministre de la Santé qui est très à l'écoute de ces infirmières et de ces professionnels de la santé. Est-ce que vous paieriez 1 325 $ pour aller écouter Céline Dion? Non. Je l'aime beaucoup, Céline Dion, là. Mais 1 325 $, on nous dit que l'inflation qui frappe les forfaits VIP de Céline Dion, offert à 1 000 $ en 2016,
lors de sa dernière série de concerts au Québec, parce que vous savez qu'en septembre, elle sera au Centre Vidéotron et elle entreprend une série de 40 spectacles partout sur la planète. Eh bien, on nous dit que les plus dispendieux se détaillent maintenant à 1 325 $ pour son retour au Centre Vidéotron et au Centre Bell au mois de septembre prochain. Et donc, 1 325, imaginez un spectacle d'à peu près 2 heures, ça fait à peu près 600 quelques dollars de l'heure pour aller écouter Céline Dion. Eh bien, je vais prendre quelques minutes, je vais écouter ses disques, ça va coûter moins cher. Puis je vais regarder une photo. Alors, il va y avoir Céline Dion devant moi et ça va coûter beaucoup moins cher. Mais je pense qu'on ne peut pas sous-estimer la personne parce qu'elle nous représente tellement bien partout au Québec. Mais 1 325 $, ça commence à être passablement dispendieux. On va faire une courte pause et après quoi, on a une habituée de l'endroit, Mme Caroline Gimbert, qui ne vient pas nous parler de patinage artistique ce matin, mais plutôt du Carrefour Jeunesse Emploi. Hier, c'était le lancement de la campagne de financement. Elle est accompagnée de son président d'honneur qu'on vous présente dans quelques instants. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, Caroline Gimbert, vous êtes rendue une habituée de l'endroit. Oui, 2 fois, 2 semaines. 2 semaines, moi, je viens. Alors, Caroline Gimbert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, bonjour. Allô. Et Caroline, j'aimerais ça que tu nous présentes ton président d'honneur, parce qu'à chaque année, tu viens nous présenter un président d'honneur, parce que hier, c'était le lancement de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Alors, je te laisse nous présenter ton président d'honneur. Bien, cette année, on s'est retourné, on est allé voir Maxime Letourneau, qui est notaire, pour voir s'il serait intéressé à être notre président d'honneur pour notre campagne de financement. C'est un jeune, c'est un jeune homme. 26 ans, oui. C'est ça. C'est le fun d'entendre. Oui, ben oui. C'est un jeune homme de 26 ans qui est allé étudier à l'extérieur, puis qui est revenu ici, puis qui croit beaucoup en la jeunesse. J'avais regardé un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Il a fait le camp l'année passée, il est dans le Club des optimistes. Donc, je trouvais que c'était un jeune employeur qui était très intéressant pour notre campagne de financement de cette année. C'est pas toujours évident de chercher des présidents d'honneur. Non. Parce que c'est quand même une lourde tâche. Oui. Parce que l'objectif est de combien, Caroline? 25 000. 25 000. Je pense que c'est la même chose que l'an passé? Oui, c'est la même chose que l'an passé. Maxime Letourneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Maxime, vous êtes notaire? Oui. Chez avec Mario Bilodeau, oui, c'est ça. Et pourquoi accepter une présidence d'honneur? On sait que c'est toujours une lourde tâche. Oui, c'est une lourde tâche. En fait, je m'implique quand même un petit peu dans la région, puis on vient me solliciter une fois de temps en temps, puis bon, il y en a que j'accepte, il y en a que je refuse, mais quand Caroline m'a appelé, ça a été un oui presque instantané. Il restait quelques trucs à valider avant, mais un oui, pourquoi? Parce que, comme elle l'a mentionné, je suis un jeune qui est allé à l'extérieur, qui est revenu, qui s'implique, qui a une entreprise là, également là, avec Mario Bilodeau, qui est... Je crois beaucoup à la région, je crois beaucoup à la jeunesse aussi du coin. Je crois qu'on peut faire de grandes choses ensemble, les jeunes ici. On prend notre place de plus en plus. On se fait donner notre place aussi de plus en plus par les gens qui sont là, qui nous ont précédés. Et oui,
également une autre des raisons pour lesquelles là, je souhaitais m'impliquer cette année dans le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est que j'étais un ancien pas membre, mais comment on peut dire ça? Membre de la table jeune. Quand on a mis sur pied la table jeune, bien, Maxime il était dans la table pour monter des activités. Donc, c'est eux qui ont créé ils avaient comme créé un site Internet pour tout ce qui était bénévolat, activité aussi au sein de la MRC. C'est quoi la table jeune, Caroline? Explique-moi un peu, c'est quoi? Bien, la table jeune, là, c'est rendu plus dans le volet volontariat, mais c'est des jeunes qui veulent s'impliquer dans la communauté pour faire soit du bénévolat, soit des activités avec les municipalités. Tu sais, faire rehausser les jeunes, montrer à la population que les jeunes sont capables de créer des activités. Comme l'année passée, il y avait une activité au parc Saint-Nicolas intergénérationnel. Donc, c'était des personnes qui faisaient... il y avait comme du Zumba, il y avait comme la tente à compte, l'affaire de livres, là. Oui, oui. Avec la baissine au plateau. C'est pour montrer que la population, on est active. Une jeunesse dynamique. Fait que j'étais un ancien membre de cette table-là aussi, donc j'étais pas inconnu. C'était pas inconnu pour moi, le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un organisme envers lequel j'ai toujours eu un certain intérêt aussi. Donc, c'est pour ça que ça tombait sous le sens que je m'affilie à eux cette année. Maxime, vous mentionniez que vous êtes allé à l'extérieur puis vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous a, incité à revenir? Surtout le fait que d'autres revenaient aussi, d'autres jeunes. Des amis? Des amis, des connaissances ou des jeunes gens que je connais de vue un peu. Mais tu sais, je sentais une espèce d'engouement aussi. Bon, c'est sûr que ma famille vient d'ici, ma conjointe est ici aussi, mais vraiment, c'est le fait qu'on était une belle gang là, de la même tranche d'âge à vouloir revenir ici puis à vouloir s'impliquer, bâtir une famille, s'acheter une maison, travailler ici. Donc, je sens aussi qu'il y a un petit regain d'énergie à ce niveau-là aussi, un petit regain là, de volonté d'une certaine tranche de la population à revenir investir les lieux ici. Est-ce que c'est parce que la population rajeunit? Je ne sais pas si ça rajeunit, mais... Mais le fait que plusieurs jeunes reviennent dans la région, est-ce que ça contribue justement? Bien, c'est ça. Je pense que oui. De là à dire que la population se rajeunit, là, je n'ai pas le taux là, exact, là. Mais on réinvestit les lieux. Ça, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, il y a Alexandre qui revient aussi. Donc, c'est ça. On est une tranche d'âge à peu près, là, je vous dirais, là, entre le début vingtaine et 35 ans à peu près, où est-ce que, soudainement, Montmagny est attrayante, la région. Pas juste Montmagny, mais c'est en raison de la qualité de vie, en raison surtout aussi, peut-être il y a eu plus de possibilités d'emploi ou le transport est plus facile, je ne sais pas, mais il y a comme un petit regain, là. Campagne de financement. L'objectif est de 25 000 $. C'est le même que l'an passé. On fait ça comment, une campagne de financement? Hier, c'était le dîner. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé hier midi. C'est ça. Hier midi, on a lancé notre campagne de financement. Donc, avec notre dîner spaghetti, il y avait il y avait 115 personnes présentes. C'est tout le temps complet. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie des courriels ou on envoie des lettres aux entreprises et aux partenaires, aux organismes de la région. C'est qu'on va faire ça cette semaine. Est-ce qu'ils embarquent? Oui. L'année passée, on l'a dépassé. L'année passée, on a atteint notre 25 000. Puis par la suite, il y a notre fameux bière et saucisses au mois d'octobre qui a tout le temps à peu près 250 personnes qui y vont. OK. Ça sert à quoi cet argent-là? Cet argent-là sert à aider certains projets. Donc, ça l'aide de Place aux jeunes en région. Place aux jeunes, c'est un projet. Mon agent de migration, c'est Philippe Beaumont. Il y en a sûrement qui le connaissent parce qu'il est dans un groupe de musique aussi. Là. Je ne sais pas son groupe, là, mais dans un groupe de musique. Puis Philippe, ça fait quand même, je pense, 6 ou 7 ans qu'il travaille au Carrefour au même poste. Puis Place aux jeunes, c'est des jeunes qui sont de l'extérieur, qui sont, exemple, à Montréal, Québec, Ottawa, puis qui ne veulent pas travailler dans des grands centres comme ça, qui veulent aller travailler en région. Donc, ils font appel à Philippe. Puis Philippe fait des séjours exploratoires ou des séjours individuels. On peut aussi, des fois, remettre un petit montant pour des personnes qui sont de l'extérieur, qui veulent venir passer des entrevues, mais qui n'ont pas beaucoup
de sous présentement. Donc, on peut les aider pour payer leur transport. Ils viennent passer des entrevues. La plupart, il y en a qui sont engagés. Au dernier salon de l'emploi qu'il y a eu, il y a déjà des personnes qui ont été rencontrées. C'est que là, je ne sais pas s'ils ont eu un emploi, mais il y a une grande demande ici parce que la plupart des personnes que Philippe rencontre, ils s'en vont dans des salons aussi. C'est beaucoup des soudeurs, des électromécaniciens, puis c'est ça qu'on recherche ici beaucoup. Les autres projets aussi, il y a Avotrousse. Avotrousse, c'est une base de données. Donc, on va dans les écoles secondaires, on va chercher les noms des élèves de secondaire 4 et 5, on les rentre dans notre base de données, puis on fait un suivi hebdomadaire, pas hebdomadaire, annuellement. Donc, on sait où ils sont rendus. Fait qu'un jeune qui est en voie de terminer ou qui est proche de terminer, mais on peut rappeler, dire, bien, tu sais, il y a telle personne qui cherche, veux-tu qu'on te mette en contact? Fait que, ça aide beaucoup nos entreprises et les jeunes aussi qui veulent revenir travailler ici après leur étude. Puis, il y a le projet aussi qui est la CIEC, qui est Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat jeunesse. Avant, c'était les CJS, Coopérative jeunesse de service. C'est des jeunes qui font une mini-entreprise l'été pour des menus travaux. Par exemple, tombe de pelouse, nettoyer, peinturer. Le début, quoi. C'est ça. C'est que notre campagne de financement... Gagner de l'argent juste pour les petites dépenses. Oui, c'est que notre campagne de financement vise vraiment ces projets-là. OK. On parle beaucoup de jeunesse, là, des jeunes, puis on dit toujours des jeunes. À quel âge qu'on arrête d'être jeune? Ou c'est quoi le mais moi, groupe je cible? me considère encore jeune, mais ma cible... Est-ce que je suis, moi, est-ce que je peux être là-dedans encore? Moi? Mais moi, je me considère encore jeune. Mais nous, notre strate d'âge, c'est de 16 à 35 ans, mais on aide quand même les jeunes de 15 ans parce qu'on sait que présentement, les jeunes de 15 ans travaillent. Donc, on veut les aider à bien faire leur CV, à bien faire leur entrée sur le marché du travail. OK. Donc, les 16 à 35 ans, ce sont considérés comme des jeunes. Fait qu'à 36 ans, c'est quelqu'un qui nous regarde maintenant qui a 36 ans. Bien, il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va parler justement de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi dans la campagne de financement. Oui, il y avait le dîner spaghetti hier, tu parlais de bière et saucisses, mais c'est quoi le rôle de Maxime dans la campagne de financement qui commençait hier et qui se termine avec le bière et saucisses? Bien, qui se termine... le bière et saucisses, c'est vraiment notre grosse activité. Mais on ramasse des sous jusqu'à la fin de notre année financière, qui est le 31 mars 2020. OK. On en parle dans quelques instants avec nos invités, Caroline Gébert et Maxime Letourneau. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter nos nouveaux-nés, nos petits poupons qui sont arrivés récemment. J'ai un plaisir de vous présenter ce matin Lauriane Miron. Les parents, Vanessa Royer et Marie-André Miron. Ses parents sont de Montmagny et Lauriane est arrivée le 4 avril 2019. Regardez cette belle et charmante petite fille, Lauriane, donc née le 4 avril 2019. Les parents sont de Montmagny. Maintenant, je vous présente Olivier Morneau. Les parents, Christine Ross Deschamps et Christopher Morneau. Ils sont également de Montmagny. Alors, Olivier Morneau, né le 4 avril 2019. Donc, Montmagny, c'est beau, hein? Moi, je trouve ça cute. C'est tellement plaisant de vous présenter ces poupons à la télévision. Donc, ces deux petits sont arrivés tous les deux le 4 avril. Donc, Lauriane et Olivier, bienvenue chez nous.
Et le gagnant pour la semaine dernière, pour notre certificat de cadeau de 25 offert par votre Jean Coutu de Montmagny, c'est Marie-Pierre Pelletier et Steve Gagnon, les parents de Kéliana Gagnon. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Kéliana qui est née le 26 mars 2019, dont on voit la photo actuellement. Voilà, je me permets de remercier la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, tous les employés, le personnel, pour nous permettre de vous présenter à chaque mardi et jeudi notre chronique La Pouponnière et nous présenter les nouveautés de la région de Montmagny et de Lillet. Voilà, on revient avec nos invités, Caroline et Maxime. Maxime, bon, vous n'en êtes pas à votre première présidence d'honneur, ce que j'ai cru. Oui, non. Et là, pour atteindre ce 25 000 et même le dépasser, j'espère que vous allez aller chercher 30-35 000. Là. C'est quoi votre plan d'action? La pression. On va mettre la barre haute. Oui. On va y mettre de la pression un peu. Vous voyez ça comment? Bien, c'est sûr qu'on aura au moins 2 activités. Il y avait l'activité d'hier midi, qui était le dîner spaghetti. On aura notre gros bière et saucisses au mois d'octobre. Puis également, durant l'été ou à la fin de l'été, là, début de l'automne, on va commencer à faire certaines sollicitations aussi auprès des entreprises. Donc, on va se déplacer, on va faire des téléphones, on va aller vous voir et on va essayer de dépasser notre montant là, de 25 000 Donc, si je comprends, vous n'en êtes pas à votre première expérience comme président d'honneur? Non, c'est ça. J'ai déjà été... en fait, l'année dernière, j'ai été président d'honneur de Leucan là, pour le défi tête rasée. Puis on avait dépassé l'objectif et même le record. Donc, peut-être que cette année aussi, ça va faire. On va y arriver. Je pose la question aux deux. Comme il y a beaucoup de campagnes de financement, il y a beaucoup de sollicitations, comment les gens répondent comment? Est-ce que parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les entrepreneurs, bon, moi, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est ma cause. Puis est-ce que c'est un peu comme ça que les ça se gens passe? sont très généreux. Dans le coin, là, tu sais, juste l'année dernière, avec Leucan, nous, on arrivait avec Leucan tout de suite après l'IRM, donc qui a été une très grosse campagne de financement. De millions. C'est ça. Et vous voyez, on a dépassé, même malgré tout, malgré le passage de l'IRM, on a dépassé notre objectif et le record de l'année dernière, de l'année précédente, là, avec 108 100 qu'on a réussi à amasser avec Leucan. Et comme je vous dis, là, avec toutes les campagnes de financement qui existaient en même temps, on a pu atteindre l'objectif et le dépasser. Donc, je pense que, en tout cas, je ne sais pas, tu pourras peut-être répondre toi aussi, mais on est vraiment généreux dans le coin. C'est ça. Comme il dit, c'est très, très, très généreux. Puis aussi, quand on va les voir, les rencontrer, puis je leur explique, je leur explique pas juste les 3 projets que j'ai expliqués. J'explique qu'on travaille beaucoup pour la persévérance scolaire. C'est qu'il y en a que la persévérance scolaire, c'est quelque chose qui les atteint plus. On parle de l'exode des jeunes avec Place aux jeunes. On parle de la recherche d'emploi. C'est que il y en a qui disent « Ah oui, ça c'est important. On parle de mes finances, parce que j'ai un projet de mes finances, mes choix, qui parle... On a 17 modules, qu'on parle autant de budget, comment faire un budget, comment travailler pour faire nos impôts, comment choisir un bon cellulaire. C'est que, on a tout ça. Après ça, on parle aussi de volontariat, on parle de bénévolat, on parle d'entrepreneuriat, parce qu'on a aussi la campagne, on a aussi notre concours Face au Dragon, qui est dans les écoles primaires, secondaires, collégiales, CFP. Fait qu'on a plein de projets. Puis, la plupart des entrepreneurs se voient dans ça. Puis aussi, il y en a qui ont des adolescents chez eux, il y en a qui engagent des jeunes aussi. C'est que, ils voient l'importance du Carrefour dans la communauté. Caroline, je reviens justement sur 2 points que tu viens de nommer. Décrochage scolaire, quelle est votre façon d'intervenir? Mais moi, j'ai une intervenante pour la persévérance scolaire. Donc, on est en lien avec les écoles. On a un projet aussi avec l'école Louis-Jacques Cazot cette année. Le projet, c'est Carrefour Alternative Suspension. Donc, les jeunes qui sont suspendus pour X raisons à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot viennent au Carrefour. Donc, un professeur de Louis-Jacques Cazot qui vient pour pas qu'ils soient en retard dans leur matière scolaire. Puis, mon intervenante a fait des ateliers sur les attitudes, les aptitudes, les finances. Sont pas... les jeunes sont avec nous au lieu d'être chez eux en train de jouer à des jeux vidéo.
OK. Et Face au dragon, parce qu'on a pris des images récemment. Oui. Pourrait peut-être nous parler un peu, c'est quoi ce Face au dragon? On connaît l'émission Les Dragons, mais Face au dragon, parce que c'est très local. D'ailleurs, vous allez voir des images prochainement. Là, on est en train de faire le montage de toutes les images là, qu'on a prises à cet effet-là. Mais expliquez à la population, c'est quoi le Face au dragon? Bien, Face au dragon, c'est c'est des entrepreneurs qui deviennent des dragons, en fin de compte, comme dans l'œil du dragon. Puis, ils rencontrent des jeunes du primaire, secondaire, collégial, CFP, qui montent, eux autres, un projet X, et qui vont le présenter, tu sais, qu'ils l'envoient. Puis, par la suite, ils vont le présenter eux-mêmes aux dragons. Puis, après, les dragons, eux autres, ils disent, bon, OK, ils nous ont demandé tel montant, on donne tant. C'est que les jeunes, après, ils peuvent... C'est exactement le même principe que l'œil du dragon. Oui. Mais ce sont des emplois ou des projets. Quel genre de projet est présent? Il y a les jeunes secondaires ici, je pense qu'ils ont fait le jeu Flip. C'est un jeu de mathématiques, je crois, en bois. Il y a eu des jeunes de l'école Saint-Pédis qui ont présenté leur pièce de théâtre parce qu'eux autres, ils cherchent des moyens de financer pour les décors et pour renouveler des décors. Il y a des projets aussi, je crois, dans Lillet parce qu'on fait Face au dragon Montmagny-Lillet. Puis les projets à Lillet, c'était beaucoup des bacs pour compostage ou des bacs pour faire pousser des fruits, des légumes, des épices. C'est à peu près ces genres-là. OK. Mais ça, c'est un jury. Vous demandez aux jeunes d'envoyer des projets. Il y a un jury. Comment ça fonctionne? Ben là, on a des dragons. Tu sais, comme cette année, des dragons, on avait Mallette. On avait Régent Lemieux de chez Mallette. On avait... André Dufresne, Technion, on avait Bruno Fournier, Centre des Jardins. On avait des personnes de Lillet, Jubilex. Les personnes de Lillet, je les connais un petit peu moins. OK. Mais ça, c'est un jury? Ça, c'est des dragons. Oui. Après ça, nous, au début du mois d'août, septembre, on envoie dans les écoles comme un poster puis une affiche expliquant c'est quoi Face au dragon. Et les professeurs décident s'ils embarquent ou pas parce que c'est quand même, tu sais, ça prend quand même du temps à monter des projets. Donc, c'est que là, après ça, ils déposent les projets. Nous, avec le comité des dragons, puis nos deux personnes qui travaillent en entrepreneuriat, ben ils se rencontrent, puis ils en discutent. Puis après ça, on prend rendez-vous avec les écoles, puis les jeunes présentent leurs projets. OK, parce que moi, je suis au courant, mais c'est le fun que tu puisses nous le raconter. Donc, c'est un autre côté du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, la campagne de financement, Maxime, c'est commencé. C'est commencé. On va entendre parler de vous plus... Oui. Des coups de téléphone, on va se déplacer. Oui, tout à fait. Oui. On va vous souhaiter une belle campagne de financement. Merci. C'est 25 000 l'objectif. Oui. Le numéro de téléphone, Caroline? 248-35-22. Si vous voulez donner de l'argent, pourquoi pas? Oui. Alors, 25 000 d'objectifs. Vous viendrez nous parler de l'objectif quand vous l'aurez atteint ou dépassé. Pas de problème, oui. Ça va nous faire plaisir. Alors, Maxime Letourneau, bravo, Merci. félicitations. Merci beaucoup. Maxime Letourneau, je vous rappelle, est notaire chez Morin-Bilodeau et Caroline Jabert est directrice générale au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonne campagne de financement. Et le spaghetti était bon hier. Merci. C'était un dîner spaghetti, c'était la marmite d'or et c'est préparé par les employés, les professeurs et les étudiants de l'école de CFP L'Envolée. Oui. Alors, je trouve que c'est une belle initiative. Alors, bravo pour ce que vous faites. Bien, merci. Et félicitations. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189.
Vous regardez cmatv.ca. Au petit trou s'en va le cheval avec ses grelots. Ah, il est-tu tanné ou il est pas On appelle ça la tanné? promenade en traîneau. Ah, non, ça n'a pas de bon sens. Oui. Là, je pense que tout le monde est tanné. Là. Et sûrement qu'il y a des exceptions qui doivent raffoler de l'hiver, qui se disent on va encore faire de la motoneige parce que. Non, oublie ça. Là. Oh, j'ai encore on m'a mentionné la motoneige, c'est terminé. Parce que les sentiers. Pas sûr, moi. Je suis pas sûr avec ce qui est tombé hier. Je suis sûr qu'il y a certains individus qui vont tenter. Oui, mais je peux te dire que la surfaceuse, là, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. En anglais, le ski dozer, mais la surfaceuse, je pense, pour avoir une bonne source là-dessus, ils l'ont remisé. Il me semble que c'est la semaine passée. Parce que là, mais n'en demeure pas moins que la saison de motoneige a duré plus longtemps. Oui. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, mon père avait une motoneige et la semaine du 8 mars, je me souviens, c'est la semaine de ma fête, puis c'était la semaine de relâche en même temps. C'était toujours dans les derniers temps où on pouvait faire de la motoneige. Ouais. Il y avait des gens, des fois, qui se risquaient un peu plus loin, au 1er avril. On voyait qu'il commençait déjà à faire chaud, mais cette année, tu sais, ce matin, je disais à mon garçon, t'as pas l'impression qu'on était au mois de février? Il dit oui. Moi, j'ai dit ce matin aux téléspectateurs, j'ai dit, il me semble que c'était pas le 9 avril, le matin, ça ressemblait plus à un 9 janvier. Oui, moi, février, parce que c'est pas trop froid. Oui. Un fin février. Toujours est-il qu'il y a une sortie de route hier. Le ski, je pense que le ski, il y a encore du ski de printemps qui se pratique, je pense. Mais ça doit achever ça aussi. Et avec la neige qui est tombée hier, j'ai l'impression qu'on vient d'étirer la sauce. On vient de prolonger la saison. Merci. Prolonger. Prolonger. Rallonger aussi. Non, j'aime mieux prolonger, bon. Donc, il y en a sûrement que ça rend heureux, mais en tout cas, toujours est-il qu'hier, il y a une sortie de route. Il y en aurait eu probablement d'autres qu'on n'a pas été au courant, mais c'était extrêmement glissant. Et la sortie de route est arrivée route Louis-Baptiste Cazot et boulevard Jean-Baptiste Cazot et boulevard Taché-Ouest. Évidemment, c'est des conditions routières en lien avec les conditions météorologiques qui ont fait en sorte qu'il y ait une sortie de route, pas de blessés. Et tu sais qu'hier, sur l'autoroute 20 ouest, à la hauteur de Saint-Vallier, et même sur la 132, il y a eu des blocages en lien avec des camions remorques qui ne pouvaient plus avancer, mais en même temps, il y en a beaucoup. Depuis le 15, la date pour les pneus d'hiver, c'est le 15 mars. Il y a des gens qui se sont risqués avec leurs pneus d'été. Hein? Et maintenant, on va se rendre compte que il va falloir retirer. On va avancer la date pour c'était le 15 décembre, mais là, ça va être le 1er décembre. On va l'avancer, on la recule. On l'avance d'un bord et on la recule de l'autre bord. Oui. Mais le 15 mars, il faudrait, je pense... Ah, c'est pas encore fait? Ils non, veulent... OK, mais... Ce serait, je vais le dire au conditionnel, ouais. Ce serait effectif à partir du 1er décembre 2019, mais ça demeure le 15 mars. Oui, mais c'est ça, il va falloir penser également à l'étirer. C'est vraiment avec les hivers qu'on a. Puis, ce qui arrive aussi, depuis quelques saisons, tu remarqueras, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de saison d'entre-deux entre l'hiver et l'été, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le printemps. On a l'impression que ça n'existe plus. À un moment donné, on va se rendre compte, une journée, il va faire plus 17, plus 18, ça va se mettre à fondre, et là, les dangers d'inondation vont arriver, bien sûr. Ça va être à surveiller. C'est ça. C'est toujours de la même façon que ça se produit. Ben oui, absolument. Encore des gymnastes qui s'illustrent. Mais c'est... Annie Jim, là, qui nous représente bien oui, au Québec. Pas à peu près. Hein? Ouais. On a toujours des nouvelles de Mme Vézina. Puis récemment, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, sur les 28 athlètes qui ont participé, ils ont récolté 25 médailles. Mais c'est ça, hein? Mme Caron, qui vient souvent nous parler. Ça fonctionne très bien. Puis moi, c'est ce que je suis heureux aussi, José, c'est de voir ces jeunes filles, parce qu'il n'y a pas de gars, là, mais de voir ces jeunes filles qui font du sport, puis tu sais, un esprit sain dans un corps. Ah, absolument, absolument. Quand tu fais du sport... Puis j'ai l'impression... Toute la belle gang de Madi Gym, c'est des gens passionnés. Ça paraît juste dans les communications qu'ils nous envoient. Puis ils sont fiers de leurs athlètes. Hein? Donc, bravo, chapeau à Madi Gym ce matin. Et Nathalie Soucy, qui sera le porte-parole de la 6e édition du Grand Défi 3 heures de spinning de la traversée. Qui aura lieu samedi le 4 mai prochain au cégep de la Pocatière. Évidemment, c'est pour la traversée, c'est pour récolter des fonds, Madame Soucy. Mais je pense que c'est pas la première année qu'elle est dans l'organisation. Et bravo. Ah. Puis hier, c'était le dîner spaghetti, justement, du Carrefour Jeunesse toujours plein, en passant. Pardon? Depuis que je suis ici, depuis que je couvre les nouvelles à CMA-TV, à Montmagny, à toutes les années, on va prendre une photo. C'est toujours plein. C'est un beau succès. Oui, puis... collaboration également avec la Marmite d'Or. Oui, puis moi, je trouve que c'est une belle rencontre, là, parce que
bon, ce sont les gens d'affaires, c'est sûr que c'est un dîner bénéfice. Oui. Mais aussi, c'est qu'on est à la marmite d'or de l'École Cazot, qui est le restaurant-école. Au CFP L'Envolée. CFP L'Envolée. Et on était servi par les employés et servi aux petits oignons, je vous le dis. Moi, je trouve ça le fun d'aller là. Malheureusement, je n'y vais pas assez, puis, parce qu'il y a des heures d'ouverture précises. Au CFP L'Envolée, mais on est toujours bien reçus. Et bravo au CFP L'Envolée pour particulièrement ce restaurant-école qui est vraiment... On est fiers. Ça complète. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée. Soyez prudents sur les routes. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.